Bonjour à tous, bienvenue sur le 11e opus du podcast de Marie. Je suis Marie alias Tricotti Tricota sur Instagram et Ars Lupin sur Ravelry. Bienvenue. Bienvenue aux nouveaux, s'il y en a, et bienvenue à mes auditeurs, oui, à mes auditeurs réguliers de ce podcast irrégulier. J'espère que vous allez bien et je vous propose de commencer tout de suite car ce podcast va être un petit peu long. Et je le sais parce que c'est la deuxième fois que j'enregistre, donc j'espère que je ne vais pas être trop brouillon. Ni dire trop de E parce que c'est la raison pour laquelle je recommence. Nous nous étions quittés vers le 10 avril et je vous présentais en fin de podcast le test que j'étais en train de faire pour Marion Knitz, Marion Crivelli dans ses designs, qui était un pull que je vous avais présenté sur l'envers. Je vous avais pas mal parlé de la laine, mais pas du tout du pull, il est midi. Donc, le pull est fini, bloqué, et j'ai même rentré les fils. Et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, au niveau de la laine, il s'agit d'une espèce de... Je sais pas si en vous cachant la luminosité. Ah, ça rend pas mal comme ça. Alors, il n'est pas du tout vert, hein, il est bleu-gris. Je vous mettrai des photos pour que vous puissiez vous rendre compte. Par contre, vous voyez bien qu'il y a de la dentelle, puisqu'on voit le jour au travers. Et là, pour le coup, on voit très bien le motif. Donc, du coup, je vais en profiter pour parler du motif, parce que j'ai eu toutes les peines du monde à le rendre la dernière fois. Donc vous voyez que vous avez un pull donc avec de la dentelle que vous avez donc ici, une double torsade qui rend très bien, qui est très facile à faire, que j'aime beaucoup, la petite torsade que vous voyez ensuite. Et ensuite vous avez, alors il faut que je cache le jour, vous avez cette grosse double torsade qui se caractérise avec ces petites mailles torse dans son centre. Donc voici en gros le motif. La petite torsade est reprise. Alors, oups, je vais pas y arriver. Est reprise, voilà, est reprise sur les manches. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette torsade. Donc comme vous pouvez le voir, la majeure partie du pull est tricotée en jersey en verre. Donc si vous n'aimez pas trop le jersey en verre, je suis désolée. Parce que je vois pas comment on peut le tricoter sur l'endroit étant donné qu'il y a les torsades, etc. Je pense que c'est faisable, mais je pense qu'il faut être très à l'aise en tricot et beaucoup plus à l'aise que je ne le suis. Bon, du coup, comme je vous ai parlé des composantes du pull, je propose de parler de la construction et je reviendrai sur la laine après, même si j'en avais pas mal parlé dans l'épisode précédent, mais elle mérite vraiment qu'on s'y attarde. Donc, ce pull, globalement, la plupart des testeuses ont convenu que ce n'était pas un pull pour débutantes. Effectivement, il faut être à l'aise en dentelle, il faut être à l'aise avec des torsades, il faut être à l'aise avec les rangs raccourcis, et en règle générale, il y a même certains moments où il faut être à l'aise avec tout en même temps. Voilà. Et puis on a aussi un certain nombre de mailles à monter et à relever. Donc il y a quand même ce pull est passionnant parce qu'il y a un certain nombre de techniques. Alors si vous aimez le tricot zéro cerveau, je pense que c'est pas trop fait pour vous. Par contre, si vous avez déjà tricoté un pull, vous avez quelques notions de torsade, quelques notions de dentelle, moi je vois pas, personnellement, je vois pas où est le problème si vous êtes vraiment motivé pour le faire. Moi j'ai adoré le tricoter, il m'a accompagné pendant presque tout le confinement, il m'a super bien accompagné, il m'a changé les idées, voilà, j'ai vraiment adoré le tricoter, je me suis pas ennuyée un seul instant. Et vraiment j'avais besoin de quelque chose qui me concentre, qui me motive, voilà, pendant cette période un petit peu particulière. Au niveau de la construction, donc on est sur une encolure boîte. Je vous mettrai des photos portées, mais il fait chaud, donc je ne le porte pas sur moi. On a une encolure bateau, légèrement plus creusée devant que dans le dos, comme vous pouvez le voir. Au niveau de la construction, c'est un petit peu particulier. Moi, ça m'a beaucoup amusé, mais voilà, ça peut être un peu compliqué, même si Marion a rajouté plein de schémas, etc. Parce que en tant que testeuse, on a eu plein de questions et du coup, elle a pris en compte nos questions et elle a vraiment, vraiment fait un gros, gros travail sur son patron pour essayer de le rendre le plus lisible
possible à tous. Parce que moi, par exemple, les inscriptions écrites me suffisaient. Mais il y a pas mal de filles qui ont besoin de visualiser en fait avant de faire. Moi, je suis un bon petit soldat, c'est écrit, j'obéis. Et il y a pas mal de filles qui avaient besoin de visualiser avant de faire. Et du coup, elle a rajouté plein de schémas. Franchement, elle a fait un travail de dingue. Et le patron final est vraiment très abouti. Et moi, personnellement, je le trouve très très clair. Donc, on monte en rond nos côtes, nos petits côtes pour le col. On fait nos côtes. Ensuite, on va ajouter des mailles pour former les épaules. Vous voyez? Et vu la forme qu'il y a ici, vous voyez, on a les côtes ici, et après, vous avez une forme d'arrondi pour l'épaule. Donc, on peut en conclure, sans trop de difficulté, qu'il y a des rangs raccourcis. Donc, on va former les épaules en faisant les rangs raccourcis. Donc, d'abord un côté, puis de l'autre. Ensuite, euh, on va rejoindre les deux côtés. On va les tricoter jusqu'à arriver en dessous des emmanchures, donc en formant les emmanchures. On fait la même chose, je crois qu'on commence par le dos, je suis pas tout à fait sûre. On fait la même chose sur le devant. Ensuite, on rejoint en rond et on tricote en rond. Ce qui veut dire, pour ceux qui ont déjà tricoté des torsades et de la dentelle à l'endroit et après des torsades et de la dentelle en rond, qu'on a torsade et dentelle à plat, à l'endroit, pas du tout, à plat et après en rond. Ensuite, comme vous le voyez également, ce sont des manches montées. Donc, on relève les mailles, on tricote des rangs raccourcis de façon en fait à former le haut de la manche, enfin le haut de la manche oui, et que ça suit l'arrondi de l'épaule. Donc du coup je trouve que ça fait un pull qui est extrêmement saillant en haut en fait, vraiment près du corps, il suit le mouvement du corps, enfin vraiment très beau. Alors avec une autre testeuse, on a eu une sueur froide parce que c'était la première fois qu'on faisait des manches montées et en fait on s'est trouvé avec une emmanchure immense, mais vraiment immense et on s'est dit oh là 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 là, on a bugué. Et en fait pas du tout puisque après quand vous relevez les mailles, vous resserrez les emmanchures. Moi ça suffisait pas tout à fait parce que j'ai toujours peur de faire trop court au niveau des emmanchures, donc je suis toujours assez large avec mon mètre et je pense que mon échantillon n'était pas tout à fait juste en termes de hauteur. Et du coup, j'ai un peu plus réduit au niveau des emmanchures. Et comme ça, donc ça frise un petit peu, mais c'est sous le bras, on ne le voit pas, et quand ce sera porté, on ne le verra pas. Et comme ça, je n'ai absolument pas de trou sous le bras. Donc là, si j'ai un tout petit trou, en fait, c'est un de mes rangs raccourcis, puisque ce sont des wrap and turn, puisqu'on est sur du jersey en verre, et que c'est plus joli que des German shot roll. Chautreau, je crois. Voilà. Donc du coup, j'ai beaucoup réduit sous les manches, ce qui n'est pas prévu dans le patron. Vous voyez cette espèce d'angle ici pour pouvoir retomber sur mes pieds et poursuivre le patron normalement sans avoir des manches chauve-souris, ce que je ne souhaitais absolument pas pour ce modèle. Voilà, on a des très jolies finitions en côte 3-2, torse. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très délicat. J'ai fait un rabat qui est le rabat que préconise Audrey Borrego Yarnflex dans son pull sonate et moi je suis ultra fan de ce rabat. Alors effectivement un rabat tubulaire serait peut-être plus joli, mais moi je trouve que les rabats tubulaires ne sont pas assez souples. J'aime bien remonter mes manches, j'ai une grosse montre, donc j'aime bien que ma montre puisse passer sous ma manche. J'aime pas avoir la montre par-dessus la manche, je trouve que ça fait pas joli. Voilà, je vais vous remontrer peut-être un petit peu mieux la dentelle, qui est... J'ai vraiment un problème de... Voilà, qui est vraiment jolie en fait, je trouve. Voilà. Voilà. Alors, au niveau de la laine, on est sur de la laine Maison Corlaine. Je suis désolée, la maison est hantée. On est sur de la laine Maison Corlaine, catégorie Fisherman, donc c'est leur base non superwash. Mérinos Fekland et pas Mérinos Fekland gris, puisque vous avez les deux possibilités maintenant. C'est la laine que j'avais achetée à la grande mercerie à l'automne. Et du coup, bah, j'en ai
j'en ai recommandé puisqu'il me manquait un écheveau et puis j'en ai profité pour faire une autre petite commande. Au niveau des bains, assez peu de différence, sauf sur une manche. Je sais pas si vous allez pouvoir voir en fait. Vous devinez en fait, vous le devinez. Bon après c'est pas dramatique, hein. Tant mieux si vous le voyez pas, mais vous le devinez. En fait c'est quand j'ai retricoté mon échantillon. Je pense que j'ai deux bains. J'ai pas deux bains parce que j'ai recommandé en fait parce que le hasard fait très bien les choses. J'ai recommandé un écheveau et j'ai reçu un des bains qui était déjà dans le pull. Mais quand j'avais acheté à la grande mercerie, j'avais deux bains. Alors je me souviens plus si c'est parce que j'avais trouvé les écheveaux assez plus similaires ou si c'est parce que il me restait que ça. J'ai un gros doute. Mais donc voilà, donc au final il y a deux bains, je craignais qu'il y en ait trois et je m'étais dit oh là là ça va être compliqué. Et au final, en dehors de cette très légère démarcation, mais vous voyez même la caméra qui accentue, vous le voyez assez peu. Euh, Honnêtement, ça ne se voit pas. J'ai très peu, comme d'habitude, j'ai très peu alterné mes écheveaux puisque moi je les alterne, je les attarde. Je les alterne sur une dizaine de rangs, pas plus en général. Et ça se voit, voilà, ça se voit pas. Sauf sur la manche où j'ai pas alterné puisque j'ai retricoté mon échantillon. Je voulais vraiment essayer au moins de finir les manches pour pouvoir prendre des photos. Et puis au final, il me manquait ça de la manche. Et j'avais pas envie de faire un pull en mérino féclande, tout moelleux, tout dufteux. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un léger duvet en fait. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Ah si, on le voit là. Il y a un léger duvet en fait, c'est très dufteux, moelleux, euh, c'est doux hein, pour de la non super wash, honnêtement, il n'y a rien à dire, je pense pas qu'il y ait des gens que ça pique, si peut-être des gens qui sont très très sensibles. Mais, et donc j'avais pas envie d'avoir un pull d'hiver en gros, avec des manches trois quarts, ou trop court et qui fait que je pouvais pas forcément le mettre autant que je voulais autant que je veux aussi. Et donc du coup j'ai recommandé mon fameux écheveau et la bonne surprise a voulu que ce soit le même bain que les autres. Donc vous voyez on est sur une laine qui est très peu nuancée. Voilà, j'adore, elle est sublime. Il n'y a rien à dire. Alors si en fait il y a beaucoup à dire hein, parce qu'elle est vraiment très très belle. Et voilà, j'adore ce travail. Ce travail est quand même. Alors, en plus, je trouve qu'elle va très très bien avec ce pull, qui est très sympa aussi en version estivale et qui a un tout autre rendu. Hein. Donc, si vous voulez regarder les versions des autres testeuses, franchement, ça peut valoir le coup si vous avez envie de le tricoter parce que ce sont des versions qui sont vraiment différentes et qui sont vraiment chouettes. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce pull. Dreamcatcher. Je vous ferai quelques photos portées, hein, bien sûr, que je vous mettrai. Que je vous mettrai. Que je vous mettrai. Oh là là. Elle est belle, la prof de français. Heureusement que c'est bientôt les vacances. Deuxième projet, confinement. Nous restons dans le bleu. Oui, alors en fait, vous vous souvenez, mon podcast précédent, je vous avais dit qu'on pourrait l'appeler la vie en bleu. Alors celui-ci, on peut l'appeler la vie en bleu, encore du bleu, encore et toujours du bleu, euh, la Java bleue, mais on pourra aussi l'appeler tomber en rate de laine, parce que vous allez voir, c'est un petit peu une blague. Donc là, on n'y revient pas. Ici, pour mon projet suivant, j'avais un métrage inférieur au métrage demandé. Alors c'est un projet qui est assez ancien, j'ai acheté le patron il y a longtemps, il y a au moins 3 ans, et c'est un de mes seuls ratés. Il y a très peu de projets que j'ai vraiment abandonnés, et lui je l'ai vraiment abandonné. Je l'avais tricoté en Titi Kaka de chez Holzgarn, euh, et j'avais le souvenir d'un projet super dur, super difficile, avec de la dentelle sur des rangs endroits, sur des rangs envers. Et alors, Défense fait des idées quand même qui sont étranges, parce que la dentelle n'est pas du tout sur des rangs endroits et des rangs envers, elle est que sur les rangs endroits. Donc, très jolie dentelle d'ailleurs.
Je pense que alors, ensuite, j'avais pas très bien lu parce que c'est un projet qui est tricoté en lace et la Titi Kaka c'était de la lace, mais du coup j'avais comme pensant que c'était en fingering, j'avais voulu agrandir le projet. Du coup, j'avais rajouté des sections de dentelle. Enfin bref, j'avais voulu jouer aux apprentis mathématiciennes. Je pense que je m'étais beaucoup cassé la tête pour pas grand chose et pour un résultat déplorable parce que je sais pas comment j'ai fait pour me louper en termes de calcul parce qu'en fait il y a juste à rajouter les sections les unes à la suite des autres sans modifier quoi que ce soit, donc je sais pas trop ce que j'avais fait. Bref. Alors, avant de vous montrer ce châle, petit interlude, pendant le confinement, j'ai commencé mes cadeaux de Noël. Donc, si jamais ma chère belle-sœur tombe par inadvertance ou pas sur ce podcast, je la prie fort poliment, aimablement, de ne pas regarder ce qui suit, parce que sinon, ça va te gâcher la surprise et ce serait dommage quand même. Moi, j'aime bien être le petit lutin du Père Noël qui apporte des surprises. J'espère qu'il te plaira. Il faut que tu prennes ton mal en patience parce qu'il va falloir que tu attendes 6 mois avant de le voir. Voilà, à la prochaine. Alors, pour les autres qui ne sont pas mes belles-sœurs, vous pouvez rester, vous êtes les bienvenus. Donc, il s'agit du châle The Miller's Daughter. Oui, mon accent, je sais. De Mélanie Berne ou Mélanie Berg, je sais jamais. La designeuse qui se cachait derrière le Solaris, qui était à la mode il y a 4 ou 5 ans, qui est un châle sublime que j'ai tricoté, que j'ai dû vous montrer dans mon premier ou deuxième dans le deuxième podcast, je crois. On reconnaît ici sa patte parce qu'on est sur le même type de construction. Donc on n'a jamais beaucoup de mailles sur nos aiguilles. Enfin, on arrive quand même à plus de 300, je crois. Mais ça fait quand même un châle gigantesque pour ces 300 mailles. Donc c'est un châle qui se tricote en, je dirais, en triangle arrondi. Et je vais vous le montrer. Et du coup, je vais en profiter pour parler de sa construction. On parlera des laines ensuite. Donc au niveau de sa construction, on commence par former le petit triangle ici. Donc on alterne section de rayures, section de dentelle, en sachant que normalement c'est un châle qui se tricote à 3 couleurs. Et du coup j'ai pas mal modifié l'alternance des couleurs. Donc vous voyez, à chaque fois vous avez une section de dentelle qui fait la même taille en fait à chaque fois. Donc le châle s'agrandit, on a une section de dentelle qui fait la même taille, et puis il se termine sur une section de dentelle. Alors moi, ma section de dentelle est un petit peu plus courte pour une bonne raison, c'est que j'avais pas tout à fait assez de laine, puisque c'est un châle qui se tricote normalement avec 3 écheveaux de lace, pas tout à fait de lace, mais un métrage un petit peu bâtard. Et normalement, vous avez à chaque section de rayure une rayure d'une autre couleur et la dentelle de fin est d'une autre couleur. Moi, alors, on était en plein confinement. Je savais déjà que je voulais associer ces deux laines. Je vais y revenir après. Et ce qui allait le mieux avec ce duo-là, c'était du rose, sauf que ma belle-sœur, la fameuse, n'aime pas le rose. Donc du coup, j'étais un peu bloquée et je voyais vraiment pas ce que je pouvais mettre comme laine. Donc du coup, j'ai pris le parti de le rétrécir. Alors, il me restait un petit peu de bleu, donc au départ, j'avais commencé la dentelle en bleu, puisqu'on en était autour du bleu, comme vous pouvez le voir. Et j'enchaînais sur la dentelle blanche. C'était moche. Il me restait plus de blanc que de bleu. Donc du coup, j'ai défait le bleu. J'ai remis le blanc et j'ai fait un rappel de bleu en haut. Voilà. J'ai fait le même rabat que sur mon pull. Et ça rend vraiment bien, vous voyez. Parce que du coup, quand la dentelle s'est étendue, parce qu'il faut quand même que la dentelle puisse s'ouvrir pour montrer ces jolis... Je crois qu'elle appelle ça des diamants, mais ces jolis petits carrés. Voilà, il fallait quand même avoir une bordure assez élastique. Et je sais que moi, pendant très longtemps, ça a été mon point faible en tricot, donc je fais vraiment attention à ça. Alors, quoi dire? Globalement, si vous avez fait un petit peu de dentelle, c'est une dentelle qui est assez simple. Alors, débutant en dentelle, moi je me souviens de comment j'ai galéré. Et c'était mon deuxième projet en dentelle, j'avais juste tricoté une paire de chaussettes en dentelle avant de faire ça. Oui, c'est ça. J'y avais vraiment galéré, donc débutant en dentelle, peut-être pas, je sais pas. J'hésite. Elle est assez simple parce que comme vous avez toujours les rangs en vert pour vous repérer si jamais vous avez fait une erreur et que vous devez détricoter. On est bien guidé, il n'y a rien à dire.
Moi, et je crois que je les ai mis sur mon Ravelry. Je recompte mes mailles après les augmentations, puisque pour avoir cette forme de châle, en fait, vous avez d'un côté des augmentations, de l'autre côté des diminutions à un rythme assez régulier. Et je crois que je les ai... Enfin, c'est pas je crois. Pas de rouge à lèvres sur le châle, merci. Je les ai notés sur mon Ravelry. Alors, comme vous le voyez, l'avantage de cette forme de châle, ça y est, je suis perdue, j'ai le problème de se voir en miroir. L'avantage de ce genre de châle, c'est que comme ils sont arrondis de cette forme, ça épouse très bien le cou et ça fait quelque chose d'assez élégant. Alors, il y a le côté bavette pour certaines. Moi, j'aime bien le mettre sur l'épaule. Je trouve que comme ça, on voit bien toute la dentelle, etc. C'est assez élégant. Alors, c'est un châle que je vais offrir à Noël, mais on est bien d'accord, en fait, on est sur des couleurs assez estivales. C'était pas forcément ce qui était prévu à la base, mais parce que en fait, je le voyais pas du tout en couleur estivale. Euh, mais j'aime beaucoup et je pense que l'hiver, ça peut donner du peps à une tenue, à un manteau noir, à un manteau gris, à une tenue un petit peu plus triste. Alors gris peut-être pas avec avec le coloris blanc, blanc crème un petit peu. Alors, le moment est venu de parler des laines. Alors, le bleu, c'est de la laine vilaine qui s'appelle En pensionnat chez Madeleine. Ça fait longtemps que je l'ai, je l'ai reçu lors d'un swap envoyé par Berlicha Nadège il y a au moins 2 ans et demi. Et on est sur du Merino Cachemire Soie. Je crois que la catégorie c'est rêveuse Fing, je crois, de chez Vilaine. Et les chevaux étaient très 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 beaux, mais je savais pas comment l'associer. Alors pendant longtemps, j'avais le projet de lui racheter des petits copains de la même couleur et d'en faire un pull parce que j'aime bien les pulls en mérino cachemire soie. Je trouve que c'est un beau drapé, c'est chaud, ça a une allure un peu décontractée. J'aime beaucoup. Mais le coloris a pas mal évolué depuis sa création, puisque là, comme vous allez le voir, nous sommes sur les anciennes étiquettes en fait de Marion. La teinturière qui se cache derrière Vilaine. Donc on est sur ces anciennes étiquettes, vous voyez. J'adore, c'est trop chou. Et, euh, et du coup, En pensionnat chez Madeleine est devenu un petit peu plus violet, je crois, et un peu plus nuancé. Donc ça voulait dire alternance des écheveaux. Bref, j'étais pas hyper convaincue. Et l'été dernier, j'ai fait une commande chez Lily Neige. Et là, je me suis dit, mais en fait, le plus simple, c'est de lui trouver un duo blanc, en fait. De l'associer avec du blanc. Et du coup, j'ai pris du Mérinos Soie. Donc, on est chez Lily Neige. En single, alors que l'autre c'est de la retordue, je vais revenir là-dessus dans 30 secondes. On est sur du Mérinos Soie 75-25 de chez Hubert, Origine France, ce qui est assez sympa d'avoir la laine Origine France. Et on est sur du Mérinos Light puisqu'on est sur du 516 mètres au 100 grammes. La laine est très belle, elle est très douce. Les deux d'ailleurs sont très belles, très douces. Et par contre, j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'ai assez peu tricoté de single. La seule fois que j'ai tricoté du single, justement, c'était sur mon Solaris de Mélanie Berne. Et j'étais débutante, donc c'était. Ouais, je crois que c'était ça. C'était la deuxième fois que je tricotais de la laine teinte à la main par des teinturières. Et je faisais pas la différence entre retordu et single. Et là, bon bah voilà, j'ai quand même une expérience qui s'est un petit peu enrichie. Et du coup, j'ai vraiment fait la différence. Je vous montrerai les photos parce que j'ai fait des photos exprès pour vous montrer la différence du rendu de la dentelle entre le single, donc là, le Merino Swatch chez Lily Neige, et la retordue. Déjà là, on le voit, je trouve. Je sais pas si je vais arriver à vous les montrer toutes les deux en même temps. Euh... attendez, on va bien arriver à faire quelque chose quand même.
Non, on voit pas bien. Donc, on le voit, le, le fait d'avoir une retordue floute, alors un petit peu poilu aussi, floute un peu plus le motif, je trouve, marque beaucoup plus en termes de relief que la single. La single, honnêtement, elle n'a pas bougé au blocage. Honnêtement, ça donnait déjà ça quand je l'ai tricoté. On voit tout de suite le motif se former, tout de suite les mailles glissées apparaître en relief. Enfin, ça donne une définition du point qui est assez exceptionnelle et j'avoue que je suis bluffée. Et là, voilà, pas du tout le même rendu. C'est très joli aussi, hein, mais pas du tout le même rendu. Beaucoup plus dufteux, beaucoup plus flou. Vous voyez le point central, on le voit beaucoup moins par exemple. Et la laine a été bloquée de la même façon, hein, donc il n'y a pas de... voilà, c'est pas une différence post-blocage, là on a aussi une différence après le blocage. Et cette différence est évidemment beaucoup plus sensible avant le blocage. Ben voilà, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire sur ce grand châle qui a l'avantage, donc le choix des laines, vous voyez quand même la taille du châle, hein. Je mesure 1,80 m, on est à plus de mon envergure de bras. Je vous ferai une photo entière, mais bon, vous voyez un petit peu le truc, quoi. Et on est sur un châle qui est très léger, très moelleux, très aérien, très doux. Et je trouve ça, voilà, je trouve que c'est... franchement, je suis contente du résultat du châle parce que c'était un échec que j'avais, voilà, ça m'avait saoulé comme échec de ne pas réussir à faire ce châle. Donc je suis très contente de l'avoir réussi. Je suis très contente de mon association de laine que j'ai mis 2 ans et demi à trouver. Voilà. Et je pense que ça plaira à ma belle-sœur. Projet suivant. Donc, c'est un projet que vous connaissez puisque vous l'avez vu dans le précédent opus. Il s'agit de mes petites chaussettes, enfin petites quand on chausse du 41, c'est pas vraiment petit, mais donc de mes soquettes qui ont été tricotées dans ce joli coloris qui est de la laine Les Jolies de Milly. Sa catégorie c'était Love Sock. C'était le coloris 55. Et moi, je les avais appelées les chaussettes, enfin celles de ma maman, je les avais appelées les chaussettes Game of Thrones parce que je les avais tricotées devant Game of Thrones et je trouve que la succession de couleurs fait un petit peu penser à Game of Thrones. Et moi, du coup, avec le reste, je me suis fait des soquettes, mais il m'en restait pas assez. Alors, du coup, c'est. Alors, j'ai une soquette qui est toute traditionnelle, en joli de milli, etc. Et mon autre soquette est un peu plus expérimentale. Puisque ici, vous avez le coloris Arcachon en Big Sock de chez Madeleine et Philibert, dont je me suis servi pour faire mon Paris-Brest que vous avez vu dans mon Paris-Brest de Loli Lafay que vous avez vu dans le précédent opus. Et ici, j'avais un reste du coloris vignoble de chez Biscotte. Et du coup, voilà, je l'ai utilisé pour terminer mes côtes. Bon, voilà, c'est pas le dos de la chaussette et pas forcément des plus heureux. Après, on s'en moque un peu, étant donné que ce sont des soquettes que j'ai faites pour courir l'hiver, parce que je voudrais voir si en courant avec des soquettes en laine, ça fait moins froid aux pieds. Ça fait moins froid aux pieds, super français. J'ai moins froid aux pieds. Et si c'est confortable, si ça ne me donne pas mal aux pieds. Donc, comme toujours, c'est le patron de la chaussette universelle de Sephira. On les commence par la pointe, on remonte, on fait un talon en rang raccourci, dont je suis globalement plutôt assez fière, même si j'ai encore des petits trous, comme vous pouvez le voir. Et puis bon bah après on monte la tige et on fait les côtes. Voilà, donc traditionnel, les deux chaussettes existent mais il va falloir me croire sur parole. Et voilà, efficace, très jolie laine, vraiment. Voilà, je regrette de ne pas en avoir eu assez, il ne manquait pas grand chose mais bon. C'est comme ça quand on a des grands pieds, hein, il faut l'accepter. Projet suivant. Donc là, vous le voyez, je suis aussi tombée en rate de laine. Projet suivant, alors, dans le précédent opus, je vous avais dit que j'étais tombée en amour devant les chaussettes Adélie de Yarn Flex, Audrey Borrego, qui
sont très très belles. Et évidemment, l'esprit de contradiction qui sommeille au fond de moi m'a fait tricoter ces chaussettes Orzane et pas du tout Adélie. J'aime beaucoup les trois patrons de chaussettes qu'elle a sortis. Mon coup de cœur reste à Adélie, hein, mais je sais pas, à ce moment-là, j'avais envie de tricoter Orzane. Faut dire que je venais, ça pique. Je venais de voir son épisode de podcast où elle parlait de la façon de faire des côtes en picot et ça m'a bien plu en fait, j'ai voulu tester. Donc elles sont tricotées en Madeleine et Philibert, Big Sock, coloris, Arcachon. Et si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit, vous pouvez imaginer que je suis aussi tombée en rate de laine. Et oui. Et du coup, c'est ballot parce que j'avais utilisé un petit peu de laine, bon, pas suffisamment pour les finir, malheureusement, dans ma paire de sockets Game of Thrones volume 2. Ballot, hein. Bref, donc là aussi, problème de laine. Alors là, j'abandonne, hein. Je vais pas recommander un écheveau pour le petit haut qu'il me reste à faire. Je crois qu'il me reste un motif de dentelle à faire. Non, c'est bon, j'ai donné. Donc je vais essayer de trouver une laine approchante. Alors, retournons à notre patron de chaussettes. Donc on le commence, c'était la première fois que je commençais un patron de chaussettes par les côtes et on arrive à la pointe sur laquelle on fait un grafting dont je suis plutôt assez fière. Je sais pas si vous voyez grand chose. Je suis plutôt assez fière. Il y a juste une boulette puisqu'il y a un endroit. J'ai fait, voilà, ici, là, j'ai fait une maille en vert plutôt qu'une maille en droit quand je l'ai fait. Et comme j'en avais jamais fait, en fait, je m'en suis pas forcément rendu compte. Alors, jamais, c'est pas vrai. Je me suis dit que je n'avais jamais fait de grafting, mais en fait, je crois que j'en ai fait une fois. Mais alors, dans quoi? Le suspense reste entier. Mais parce que je suis sûre d'avoir déjà vu cette vidéo, et d'avoir déjà vu la vidéo tuto qui est mise dans le patron, et de l'avoir déjà suivi. Mais je ne sais pas dans quoi. Donc, le mystère reste entier. J'ai choisi l'option puisque ce patron offre deux options, soit un talon en rang raccourci, soit un talon à gousset. Alors moi j'avais envie de faire un talon à gousset parce que j'en avais jamais fait. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Alors je crois qu'on appelle ça en œil de perdrix. Je sais pas trop quelle est la différence entre œil de perdrix et nid d'abeille, mais c'est très joli. Alors moi je tire beaucoup sur mon tricot. Et du coup, j'ai des loupés, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Vous voyez, il y a des endroits en fait, on a presque l'impression que j'ai tricoté en jersey. Ce qui a fait que j'ai ce talon, je l'ai refait un certain nombre de fois puisque je pensais que je m'étais trompée en fait, puisque c'est un jeu de maille glissée que j'avais oublié de glisser la maille en gros. Et puis en fait, pas du tout, parce qu'après je revérifiais à chaque rang que j'avais bien glissé mes mailles, etc. Et en réalité, il y a des endroits où le rendu, on dirait presque du jersey, donc je pense que c'est parce que je tire très fort sur mon fil et que du coup la maille, enfin ça rend pas l'effet maille glissée. J'aime beaucoup beaucoup. J'ai fait pas mal de répétitions supplémentaires sur ce talon parce que j'ai le pied assez cambré. Et puis j'ai lu en fait sur le forum du test de Yarnflex, c'est un patron payant, qu'il fallait au moins en fait que cette partie-là soit carrée. Et en fait, il a fallu que je tricote jusqu'à avoir un carré. Et ça me faisait la bonne profondeur en termes de talon. Parce qu'en fait, quand c'est la première fois que vous faites une chaussette du haut vers le bas, je trouve que c'est compliqué de savoir quelle hauteur ça doit faire. Puis après, enfin voilà, une fois qu'on sait qu'il faut faire un carré, en fait, je trouve que ça se fait bien. Donc voilà la chaussette qui est tout en dentelle avec une très jolie dentelle. Moi j'aime beaucoup. Je vous mettrai une petite photo portée. Mais voici la dentelle avec cette espèce ici de fausse torsade. Je dis fausse parce qu'en fait ce n'est pas une torsade mais ça donne l'illusion d'une torsade. J'aime beaucoup 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 le rendu. Je trouve ça très élégant, très féminin, vraiment très joli. Et c'est très agréable à tricoter. Moi j'ai adoré la tricoter. Alors je vais vous montrer mon autre talon parce que je saute un peu du coq à l'âne mais vous êtes habitués. Sur mon autre talon j'ai eu un autre problème
Et j'ai défait la totalité du gousset et refait le gousset et j'ai eu le même problème au même endroit. Vous voyez ici, ça ressort plus. Eh bien, je ne sais pas à quoi c'est dû. Soit j'ai été mollassonne du tricot à ce moment-là, soit je sais pas parce que du coup c'est détendu ici, puis on voit bien qu'en dessous ça m'a agacé donc j'ai resserré. Et la précédente fois où je l'ai tricoté, j'ai eu exactement la même chose. Donc je ne sais pas. Et je peux pas dire que j'ai pas assez détricoté puisque j'ai détricoté la totalité de mon gousset et que c'est pas au tout début du gousset. Je ne comprends pas. Bref, c'est pas grave. Donc très jolie chaussette. Au niveau de la laine, le coloris est vraiment joli. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai une petite démarcation ici parce qu'en fait j'ai tricoté mon échantillon. J'avais fait un échantillon en prévision des Adélie. L'échantillon il a traîné partout, voilà, il a vécu sa vie et du coup je crois que mon échantillon est un peu crado parce que lui je ne l'ai pas relavé et parce que ce sont des chaussettes et que ma foi comme c'était tricoté serré je me suis dit bon, et puis sur mon pied si les, les mailles ne sont pas hyper régulières je pense que c'est pas très très grave. On voit bien d'ailleurs que c'est du retricoté là. Et donc oui donc mon échantillon n'est pas tout à fait de la même couleur parce qu'il est un peu crapadingue. Que dire d'autre? Je les ai tricotés en taille 68 parce que j'ai fait un échantillon, mais qui ne correspondait pas. Donc voilà, donc ça a plutôt été du test, hein, j'avais pas envie de refaire un échantillon, donc j'ai monté les chaussettes, ça n'allait pas, j'ai détricoté, je les ai remontées, enfin voilà. Donc 68 en taille, elle propose jusqu'au 72. Donc en fait c'est pas une question de longueur du pied mais plus de largeur du pied. Voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai adoré les tricoter, j'ai bien aimé ce petit projet un peu technique pour lequel on aborde plein de choses puisque bah, vous avez un talon à gousset ou un talon à rang raccourci, vous avez une très jolie dentelle qui est assez simple mais voilà, enfin quand même de la dentelle, et vous avez ce très joli haut à picot. Alors, revenons sur ce montage à picot. Euh, Dans son podcast, Audrey dit qu'il faut faire un long tail custom très très large et donc elle met son pouce en fait entre son doigt, son index, entre chaque maille. Et je trouvais ça un peu fou de faire un montage aussi lâche. Et puis je comprenais pas trop, enfin je comprenais pas trop l'allusion, pourquoi ça arrivait à ce moment-là. J'avais pas forcément fait le lien dans ma tête. Donc en fait la nécessité de faire un montage souple, enfin même très souple, s'explique par le fait que vous avez la totalité de votre pied en fait qui va passer par le montage. Et Audrey dans son podcast montrait qu'elle mettait quasiment la totalité de sa phalange entre chacune des mailles. Je trouvais ça énorme. Sur la première chaussette d'ailleurs je l'ai pas fait et mon pied passe mais voilà. C'est plutôt assez ric-rac. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je pensais que ça ferait moche. Et vous voyez que c'est absolument pas le cas. Je vais vous le montrer surtout sur la deuxième, parce que sur la deuxième, pour le coup, je l'ai fait beaucoup beaucoup plus lâche. Voilà. Et alors, attendez, est-ce que ça se voit que c'est beaucoup plus lâche ou pas? Oui, on voit quand même une bonne différence. Alors pourquoi je vous montre l'intérieur de la chaussette pour montrer le rang de montage, c'est qu'en fait, quand on fait des picots, on monte une certaine hauteur, on fait une espèce de technique au milieu, et on replie en fait pour former le tricot. Et quand on replie et on récupère la maille de montage en fait dans son tricot pour former un ourlet. Et ça fait super propre, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais essayer d'éviter de faire claquer mes aiguilles. Ça fait très propre, c'est très joli, moi j'aime beaucoup le résultat. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé tricoter ce petit picot, c'est un petit peu, j'allais dire subtil, c'est pas vraiment subtil, c'est un petit peu, faut être un peu minutieuse, mais c'est vraiment joli et puis bon bah voilà, ça rend bien avec cette dentelle un petit peu travaillée, très féminine, délicate, un petit peu petite fille modèle, je dirais. Voilà, bon, après les multiples coupures, parce que j'avais plus de place sur mon disque dur, j'espère que j'ai tout dit sur ces chaussettes.
Alors en fait, après moult réflexions, je viens de voir que j'ai déjà enregistré pendant une demi-heure, que mon ordinateur arrête pas de me dire je n'ai plus de place, je n'ai plus de place, je n'ai plus de place, et qu'en plus il n'a plus de batterie. Donc ce que je vous propose, c'est que on s'arrête là pour aujourd'hui, en sachant que j'ai encore un gros projet à vous présenter, que j'ai également prévu une partie bonus, et que j'ai de la laine à vous montrer. Donc j'ai envie de vous dire, on s'arrête là pour aujourd'hui et on se revoit très très vite parce que pour le coup il faut vraiment que je vous présente ce projet dans la semaine qui vient. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'aime bien ce format d'une trentaine de minutes, je trouve ça assez cool. C'est pour ça que je m'arrête là parce que je sais que comme je l'ai enregistré déjà une fois, il durait 1 heure et bon voilà. Du coup ça permet de le scinder en deux. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, profitez du beau temps. Et puis je vous dis à très très vite pour le coup sans faute. Au revoir et merci de m'avoir suivi jusqu'ici.